Aujourd'hui, il fait très chaud à Tokyo. Totemo atsui, il fait très chaud. Et justement, je vais braver cette chaleur pour aller à un événement culturel qu'on appelle un Natsu Matsuri, c'est-à-dire un festival d'été. Et j'avais vraiment envie de montrer ça parce que c'est dans le quartier d'Asakusa, qui est un quartier traditionnel authentique de Tokyo, qui est probablement mon quartier préféré, ou en tout cas un de mes quartiers préférés, même s'il est très touristique. Enfin bref, trêve de bavardage, on va y aller tout de suite parce que je suis déjà en retard et personne n'a le droit d'être en retard à Tokyo. Vous êtes probablement en train de vous dire, waouh, encore un quartier authentique, traditionnel, bloqué dans le temps, une perle ancestrale au cœur de Tokyo. Ouais. C'est fou comme cette ville n'a aucune transition. Je ne serai jamais assez étonné à quel point on change de siècle et d'époque dans cette ville, d'un bâtiment à l'autre. Là, il y a même un parc d'attractions. Ok, nous voilà arrivés à destination, j'entends le Natsu Matsuri, le festival d'été. Ça tranche avec absolument tout ce qu'on trouve ici, puisque ça fait énormément de bruit. Et les rues japonaises sont très calmes. Donc s'il y a de la musique, un gros tambour et un attroupement de gens, d'ailleurs des touristes, c'est que vous êtes au bon endroit. C'est fou, ils ont vraiment bloqué quasiment toute la rue pour que cette représentation puisse se faire calmement, en toute sécurité. Que je montre la longueur du groupe, c'est-à-dire que c'est grand, ça prend pas une rue entière, mais c'est très grand, on s'en rend pas compte, mais c'est très grand. Et on voit leurs parents sur le côté qui font ouais, c'est mignon, c'est mignon. Je me dis que ce sont des bons parents, c'est ce qu'il faut faire, ça fait plaisir. Regardez le monde qu'il y a. Alors on est en plein milieu d'une rue, donc c'est normal, les gens s'arrêtent et tout, mais vraiment les gens viennent voir ça, quoi. En masse. Ils viennent soutenir les enfants, c'est génial. Encore une fois, je suis absolument soufflé, je suis impressionné, je suis estomaqué même, on pourrait dire, par l'organisation, la structure, la sécurité, le fait que tout soit bien pensé, cadré, propre, net, c'est impressionnant. Ils ont réussi à bloquer la moitié d'une rue, le trafic continue totalement normalement, les enfants sont en sécurité, ce qui est évidemment le plus important. Ils ont même réussi à trouver un moyen pour que le bus puisse quand même prendre en charge à l'endroit de l'arrêt de bus, mais juste 5 mètres en avance sur la route, avec quelqu'un qui surveille et tout, c'est impressionnant. Comme vraiment, ils se donnent du mal pour que, quand il y a une modification, tout fonctionne bien, tout reste carré, les gens gardent leur confort, leur repère et tout. Le spectacle ici est terminé. À l'instant où les enfants sont passés, on enlève les plots directement pour ne pas empêcher plus longtemps la circulation et tout. Enfin,
C'est hors norme. J'ai jamais vu une organisation pareille, aussi millimétrée, carrée, tout ça. Wow. Bon, je ne m'attendais à rien, mais c'est une bonne surprise. J'avoue que j'avais un petit doute sur le goût, mais finalement, c'est réussi. Et c'est exactement la même chose que chaque visite à Asakusa. C'est un quartier qui me plaît énormément pour la culture, la tradition. C'est fou à quel point ils ont réussi à sauvegarder une vraie atmosphère du Japon, un peu de l'ère Edo, du Japon un peu médiéval. Alors évidemment, c'est romancé, c'est un petit peu poli. Ils ont passé un petit coup de polish, comme dirait l'autre, mais on sent quand même qu'il y a un vrai effort pour garder quelque chose de... Alors bon, c'est très touristique, on va pas se mentir, mais pour garder quelque chose qui est très authentique, qui est très traditionnel, qui est très culturel. Et c'est génial parce que c'est exactement ce que la représentation tout à l'heure des gosses au Natsu Matsuri m'a fait ressentir. Ça fait trop plaisir de voir cette ribambelle d'enfants réunis pour une même chose, c'est-à-dire valoriser la musique japonaise, valoriser la culture japonaise. Et en plus, la difficulté du truc, c'est que quiconque a déjà travaillé avec des enfants en termes de musique, sait à quel point déjà le rythme, c'est naturellement compliqué, mais encore plus pour des enfants. Donc réussir à tous les synchroniser et que eux-mêmes ils prennent énormément de plaisir. Il suffit de voir à quel point ils étaient tous heureux, un énorme sourire aux lèvres. C'était... Bon, a priori, pas comme cet enfant qui, lui, se roule par terre parce que j'imagine qu'il n'a pas eu sa petite canette de coca, mais enfin bon, tous les enfants japonais ne peuvent pas être parfaits. Après, voilà, la voix, c'est un instrument aussi. Non, mais plus sérieusement, on sent que les Japonais ont vraiment à cœur de transmettre leur culture, de montrer leur culture, de respecter leur culture. Et ça force le respect, de voir autant de respect pour sa culture. Vraiment, on sent qu'ils aiment leur pays, qu'ils ont envie de le partager. Par exemple, le sanctuaire d'Asakusa, c'est extrêmement touristique, mais tout est propre, tout est nickel, tout est carré, tout est ordonné. Dans un seul but, c'est de bien accueillir le touriste, que le touriste se dise « Waouh, le Japon, c'est beau, c'est bien, etc. » C'est un pays, évidemment, qui a aussi son nombre de défauts, comme tous les pays du monde. Il faut aussi souligner l'amour que les Japonais ont pour leur pays, quoi qu'il arrive. Et cet amour qu'ils ont du travail bien fait, cet amour qu'ils ont de la qualité, cet amour qu'ils ont pour faire quelque chose qui a du sens, qui est pratique, qui est joli. C'est pas toujours le cas, parce que personne n'est parfait, mais même en japonais, il y a un concept, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, c'est le fait de dire que l'imperfection en elle-même est tout aussi parfaite que la perfection, qu'elle est réellement parfaite.